Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France. Et on va commencer donc avec Reims contre Le Mans. Et on a quand même cette équipe de Le Mans qui est sur 20 matchs sans défaite. Alors là, c'est clairement le deuxième de Ligue 2 contre le troisième de Ligue 2. On a une équipe de Le Mans qui est quand même en très grande forme. Comme je vous l'ai dit, 20 matchs sans défaite. Il y a quand même, je pense, quelque chose à jouer là-dessus avec pourquoi pas le petit nul entre ces deux équipes. Je vais partir avec la double chance, avec Reims ou nul et plus de 1,5. Même si, voilà, encore une fois, attention à cette équipe de Le Mans qui est, je le répète, encore une fois, 20 matchs sans aucune défaite. On continue avec Marseille, Marseille qui reçoit Rennes. Donc du côté de la Ligue 1, c'est tout simplement le troisième contre le sixième en Ligue 1. Deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, vous pouvez le voir ici. Et puis voilà un petit peu leurs derniers résultats. Donc quand les deux équipes s'affrontent, on a quand même très souvent le moins de 5. Et le fait que Rennes marque le premier but, même si actuellement c'est quand même une équipe qui encaisse souvent le premier but. Et j'ai envie de dire, au vu de la désillusion de Marseille en Ligue des Champions, ils vont devoir aller chercher cette Coupe de France. Donc je vais partir sur la victoire des Marseillais, côté à 1,57. On passe au troisième match, c'est Lyon contre Laval. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Les Lyonnais sont en très très grande forme. Ils sont battus ce week-end à Lille. Du côté de Laval, c'est un peu plus compliqué. Ils sont actuellement 17e de Ligue 2. Donc c'est très compliqué pour eux. On joue en plus de ça contre une équipe de Lyon qui s'en sort plutôt bien, même très bien pour l'instant. Bon, entre les deux équipes, je vais pas regarder s'il y avait des confrontations. On sait juste que d'un côté, on a une équipe de Lyon qui joue très souvent le plus de 5. De l'autre côté, une équipe de Laval où on est plus sur du moins de 5. On a également le fait que très souvent Lyon est vainqueur à la mi-temps. Alors je sais pas trop si la cote va être intéressante ici. 1,51. On va partir là-dessus. Ça pourrait être, je pense, assez intéressant de partir sur Lyon vainqueur mi-temps. Sinon, je partais tout simplement sur Lille gagne de 2 buts ou plus. On continue avec Nice. Nice donc qui reçoit Montpellier. Les Niçois qui sont favoris ici. Donc Montpellier qui est actuellement en Ligue 2. Ils sont 9e. Et donc cette équipe de Nice qui est actuellement 13e de Ligue 1. Je pense tout de même qu'on peut peut-être s'attendre à un joli petit match entre les deux. Entre les deux, bon, il y a eu des confrontations, notamment la saison dernière, où ça avait fait un match nul de 2 et puis une victoire des Niçois. Peut-être tenter le plus de 5 pour être intéressant, ou les deux équipes marquent. Je veux plus partir sur les deux équipes marquent. Voilà, ça reste la Coupe de France. Clairement, faut la jouer à fond. On continue avec le match de Toulouse. Toulouse donc qui reçoit Amiens. Donc Amiens qui est actuellement, je ne dis pas de bêtises, 16e de Ligue 2. Donc aux portes de relégation. Et on a donc cette équipe de Toulouse qui actuellement est tout simplement 8e de Ligue 1. Ils sont donnés largement favoris. Il va falloir essayer de trouver quelque chose d'intéressant, surtout qu'on peut voir qu'ils sont sur 4 victoires, 4 matchs sans défaite. On sait que très souvent, Amiens, c'est une équipe qui encaisse le premier but. Et quand les deux équipes s'affrontent, par contre, on n'a pas énormément de buts. Donc j'ai envie de partir peut-être là-dessus. On va regarder si on part sur la double chance et nombre de buts. On va partir là-dessus. J'ai envie de tenter Toulouse ou nul et moins de 3,5. C'est quand même coté à 1,65. Ça reste une très belle cote. Le 6e match, c'est Lorient contre le Paris FC. Et on a donc une équipe de Lorient qui est en grande forme
actuellement. Actuellement, ils sont tout simplement 9e de Ligue 1 et Paris FC est 14e. Comme je vous le disais, hein, Lorient, c'est 11 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives. Du côté du Paris FC, c'est quand même 4 matchs sans aucune défaite. Donc ça peut clairement se jouer pour ce match-ci entre ces deux équipes. Ça peut être assez serré. Moi, je vais tenter pour ce match le plus de 5. Voilà, quand les deux équipes s'affrontent, c'est quelque chose qui passe assez souvent. Et voilà, ça sera mon pronostic pour ce match-ci. On continue avec le 7e match qui est 3 contre Lens. Donc Lens qui a perdu contre Marseille. Du côté de 3, ils sont actuellement premiers de Ligue 2. Mais voilà, ils viennent d'enchaîner 2 défaites. Les Lensois viennent de gagner ce week-end. Cote à 1,48 pour Lens, c'est pas forcément très, très cher payé. On va pas se mentir, hein, c'est pas la meilleure cote. Enfin, elle est intéressante, mais vous savez, j'aime bien vous proposer des cotes supérieures à 1,50. Donc si on se renseigne un petit peu entre ces deux équipes, qu'est-ce qu'on a un petit peu le fait que bien Lens c'est quand même sur 5 matchs sans aucune défaite. Bon après ils se sont pas affrontés depuis 2003, depuis que 3 est descendu en Ligue 2 tout simplement. Mais attention parce qu'on a une équipe de 3 quand même qui est très souvent sur le moins de 2,5. Et on sait que Lens c'est pas forcément non plus une équipe qui peut mettre beaucoup de buts, on va dire. Donc je me dis pourquoi pas tenter la victoire de Lens et le fait qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de buts. Donc moins de 5 buts, c'est coté à 1,77. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on finit avec Strasbourg contre Monaco. Donc Monaco qui revient après sa victoire ce week-end. Du côté de Strasbourg qui ont perdu contre le PSG 2-1. Monaco qui gagne 4-0 avec 2 nuls, notamment contre la Juventus. En soi, on pourrait dire que Monaco a toutes ses chances ici, mais on sait que du côté de Strasbourg, quand ça joue à Strasbourg, c'est quand même très costaud. Après, l'information qui est intéressante, c'est comme ces deux équipes qui évoluent toutes les deux en Ligue 1, on a pas mal d'informations. Actuellement, Monaco, c'est 7 matchs sans défaite contre Strasbourg. Donc, pourquoi pas partir là-dessus. Sur la victoire de Monaco, remboursée en cas de match nul. Donc voilà pour les pronostics de cette 8e de finale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.